Le parallélisme dans l'attaque des Titans. Le parallélisme dans l'attaque des Titans, on parle d'une théorie ou plutôt d'un procédé bien imagé par l'affiche de la saison 1 et de la saison 4. Retour à l'envoyeur, un changement de rôle. Et c'est d'ailleurs de là que part la théorie comme quoi Eren serait finalement le méchant final très connu dans la communauté. Le parallélisme a l'air de se concrétiser notamment grâce au premier épisode de la saison 4 qui est très intéressant sur ce point. À titre informatif, je ne regarde que l'animé, je n'ai pas lu la suite, même si je connais quelques détails sur les grandes lignes, je vais m'en tenir à ceux comme moi qui ne regardent que l'animé. Bref, revenons au sujet. En parlant à un ami après avoir vu l'épisode, j'en ai conclu que cet épisode pouvait être le premier, sans avoir eu de saison avant. Et si on regarde les premiers épisodes de la saison 1, nous avons nos protagonistes avec beaucoup de questions, des questions qui se posent, des questions que nous nous posons finalement. Et on avait les informations que eux avaient. Si on prend le point de vue de cet épisode 1, on a pour le coup un point important d'Aja, c'est l'absence de nos héros. Et l'ennemi est montré comme les personnages principaux finalement, avec leurs questionnements et leurs informations, sans savoir les événements de l'île du paradis, qui nous donnent pour le coup les rôles de l'histoire selon le point de vue. Et si on avait, par exemple, commencé la série avec les Mars, en nous montrant les Eldiens comme des démons, et finir sur l'île du paradis, cela aurait été possible, et cet axe en deux sens qui fait justement la beauté de cette œuvre, et qui va rendre finalement la bataille finale très dure à vivre. Si on nous met les personnages des deux camps comme des personnages principaux au fur et à mesure de l'histoire, et l'évolution de ces personnages, qui fait d'ailleurs l'écriture mère de l'attaque des Titans, va finalement nous mettre dans le flou sur beaucoup de points. Si les deux camps se rendent compte de la difficulté et des motivations de l'autre, créant un paradoxe qui est pour l'instant imagé par Reiner et sa double personnalité, non? Qu'on traitera d'ailleurs dans une autre vidéo complètement dédiée au personnage. Et d'ailleurs à noter que les Eldiens restent sur le continent et ont changé de discours par rapport au temps du père d'Eren et se sont rangés finalement du côté des Mars en disant par exemple par Gabi, je cite, alors il ne restera que d'honnêtes Eldiens. Alors que je vous le rappelle, il y avait des groupes de révolutionnaires 10-15 ans auparavant. Donc maintenant, où peut-on définir ce point de bascule? Et là, une personne normale aurait dit, voilà, axe en deux sens, il y a 4 saisons, ce serait fin saison 2, début saison 3. Comme il y a... Voilà quoi. Et il y a pas du faux au niveau des personnages, le point de bascule est effectivement à cette période-là. Mais si on prend le point de bascule de l'histoire en lui-même, on pourrait dire que c'est la récupération du titan original par le père d'Eren. Et là encore une fois, le génie de cette série, c'est que cette information nous donne première partie de la saison 3. Ce qui concorde du coup avec le point de bascule des personnages, qui transforme complètement la série en comprenant la haine qu'ont les Mars et de pourquoi finalement ils attaquent l'île du paradis. Et les phrases d'Eren, par exemple, fin saison 3, où Eren dit « Au-delà de murs, il y a l'ennemi ». Finalement, on peut aussi dire que ces phrases pourraient être dites par exemple par Reiner, Annie, Bertolt ou bien les autres Mars de l'autre côté de l'océan. Bon, je pense que vous avez saisi le truc, qu'on a défini l'axe en deux sens, le point de bascule vers voilà, les rôles, les antagonistes, les protagonistes finalement. On sait pas trop, on a les points de vue des autres. Et maintenant, quelle conclusion? On est sur la saison finale, après tout. Le paradoxe. Comme je l'ai dit précédemment, à la fin de cet axe, quelle partie prendre? Cette question qu'on pourra se poser, que les personnages pourraient se poser, pouvant briser cet axe et nous mettre sur une trame finale, cassure liée soit par une grande guerre, soit par un ennemi commun par exemple. La fin de tout. Ah, voilà le point que je voulais parler. Avec une conclusion qui mettra un terme à cette œuvre magistrale en montant à Eren seul, face à tous, face à Hermine, face à Mikasa, détruisant tout et brisant nos rêves, nos espoirs, pour une fin à la Star,
de Death Note, montrant le point culminant de l'axe. Fin d'un ère. Tout bonnement la fin des titans. On a eu l'occasion de le voir, les titans sont de moins en moins efficaces. Et le reste du monde, faut pas les oublier quand même, crée de plus en plus fortes armes anti-titans, menant petit à petit à la fin de cette malédiction qui a causé le chaos dans ce monde. Une conclusion plus poétique, plus réaliste avec la victoire donnée au temps et à l'évolution qui passe, donnant une fin ouverte sur la vie après cette ère. Comme si cela n'avait jamais existé, continuant les chemins du monde, de nouvelles guerres et de nouvelles fins. Et voilà, c'est tout pour moi. Le parallélisme dans la taille. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse à vos occupations. J'aimerais faire plus de vidéos comme ça, de vidéos de théorie, ça me passionne. Je ne sais pas si vous avez eu, voilà, quel que soit, on va dire, l'instance de compréhension de cette vidéo. Car voilà, c'est une théorie, les théories c'est toujours compliqué, donc je peux dire des trucs faux, je peux dire des trucs vrais. La théorie, on ne sait pas la véracité de la chose. Et donc là, pour la prochaine vidéo, toujours sur l'attaque des titans, j'aimerais peut-être faire voilà une vidéo sur le personnage de Reiner que j'ai dit juste avant, complètement dédié au personnage, ou alors une autre théorie de votre choix.